This is a video on the present perfect continuous. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le present perfect simple, je vous suggère de la regarder avant de regarder cette vidéo. The present perfect continuous. Parfois, ça peut s'appeler the present perfect progressive. C'est la même chose. On emploie cette forme toujours pour une période qui est toujours en cours jusqu'à présent, mais c'est lorsqu'on souhaite se focaliser sur une action qui a commencé dans le passé et dure toujours. Ça se déroule toujours. Par exemple, je lis depuis 2 heures. Ça fait 120 minutes que je lis. Donc en français, remarquez qu'il s'agit du présent simple. Mais en anglais, il y a le mot « depuis » dans la phrase et il s'agit d'une activité qui continue. On va mettre ça à la forme « present perfect continue ». Toutes les formes continues consiste à une conjugaison du verbe être et aussi la participe présente du verbe, c'est-à-dire le verbe à la forme ing. Donc, I've been reading for 2 hours. Je lis depuis 2 heures. On pourrait voir ça un peu comme I started reading 2 hours ago. Au passé simple, plus le gérondif pour le verbe to read. Et ça aussi, c'est reading, car dans cet exemple, reading n'est plus considéré comme le participe présent, même si ça a la même tête. Là, c'est l'acte de lire, et donc c'est le gérondif. Plus I am still reading. Et là, dans cet exemple, reading, c'est bel et bien le participe présent. Je suis toujours. Still, c'est une façon de dire toujours. Pour une action qui se prolonge, je suis toujours en train de lire. On peut voir les deux ensemble. I started reading 2 hours ago. Plus, je lis toujours. Je suis toujours en train de lire. C'est la même chose que nous venons de faire. I've been reading for 2 hours. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être toujours en train de lire. Peut-être que vous venez de poser le livre, mais ça compte tant que l'effet de votre activité est toujours avec vous. De même que si vous voyez quelqu'un assis qui transpire et vous lui demandez pourquoi vous transpirez, cette personne pourrait vous répondre très bien en anglais « I've been running ». Cette personne visiblement ne court plus, mais l'effet de son activité reste avec elle, car elle transpire toujours. Un autre exemple, vous rentrez dans une pièce et vous sentez la cigarette. La fumée est toujours dans cette pièce, mais il n'y a personne. Mais tant que vous sentez la fumée, vous pouvez dire « Someone has been smoking in this room ». L'effet de cette activité de fumée est toujours dans la pièce. Voilà. Pour comparer la forme continue et la forme simple, encore une fois, c'est pour indiquer le nombre de fois que vous avez répété une action
dans une période qui est toujours en cours. Donc, j'ai lu 3 chapitres. Un chapitre, puis un deuxième, puis un troisième. Ce serait à la forme simple. I've read 3 chapters. Parce que on ne dit pas que je suis en train de lire 3 chapitres. J'ai lu un chapitre, puis un deuxième, puis un troisième. Ce sont les unités. On voit ça comme un compteur que vous avez à la main et chaque fois que vous terminez un chapitre, vous appuyez sur le bouton et vous voyez le chiffre 1. Puis après le deuxième chapitre, vous voyez 2 et puis 3. C'est une façon de visualiser la forme simple, tandis que pour la forme continue, on se focalise sur l'action de lire exclusivement. C'est très important de comprendre la différence entre ces deux perspectives. Un autre exemple. Susan has been running for an hour. Donc, Suzanne court depuis 1 heure. Là, on ne parle que de l'activité de courir et ça dure jusqu'à présent. Alors, combien de kilomètres a-t-elle parcouru? Là, il s'agit des unités. Encore cette idée d'un compteur à la main, on clique après chaque kilomètre et on voit 1, 2, 3. C'est comme les chapitres du livre. She has run 10 kilometers ou 10 kilomètres. Si on veut demander depuis combien de temps court-elle ou ça fait combien de temps qu'elle court, ce serait How long has Susan been running? Quelle distance a-t-elle parcouru? How far has she run? Parce qu'on sait que la réponse va être dans les unités de distance dans ce cas, de kilomètres par exemple. Il y a 2 verbes. To live, vivre ou habiter, et to work, travailler, parfois marcher dans le sens que ça marche. Et pour ces 2 verbes, qu'on les conjugue à la forme simple ou à la forme continue, ça ne change rien. Ça communique toujours les mêmes informations pour ces 2 verbes. Si vous souhaitez dire, par exemple, « Ils habitent ici depuis 5 ans », vous pouvez opter pour la forme simple, si vous voulez. « They have lived here for 5 years » ou bien « They have been living here for 5 years ». Et ça ne change rien du tout. C'est exactement pareil. Encore une fois, c'est pareil pour le verbe work. On peut dire I have worked here for 2 months. Ou bien I have been working here for 2 months. Donc, encore une fois, pour les verbes et to live, vivre, habiter ou to work, travailler, pas de différence si on les conjugue par la forme simple ou par la forme continue du present perfect. Avec certains verbes, on a du mal à les conjuguer à la forme continue parce qu'on n'arrive pas à imaginer
que ces verbes s'agissent d'une action. Par exemple, les états d'esprit comme to like, to love, bien que, avec to love, il y a quelques exceptions. Par exemple, la chanson de Otis Redding, I've been loving you too long, I can't stop now. Ou de temps en temps, on peut entendre, mais c'est plutôt une expression, I'm loving it. Et ça, c'est à la forme présent continu. D'autres verbes to hate, haïr ou to déteste, et les verbes comme savoir ou connaître, to know, ou le verbe to be. On ne peut pas les conjuguer à la forme continue, quoique il y a un rare cas pour to be, mais dans cet exemple-là, ça ne veut pas dire être, ça veut dire se comporter, mais on ne va pas parler de ça maintenant. Par exemple, alors, donc, pour poser la question, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ou depuis combien de temps vous vous connaissez? On commence encore avec how long, encore une fois, ça c'est combien de temps, tandis que how many times, c'est combien de fois. Donc, how long have you known each other? On ne peut pas imaginer être en train de savoir ou être en train de connaître, donc on ne les conjugue pas à la forme continue. I have always loved you. Je t'ai toujours aimé. I have always loved you. Et non pas I have always been loving you. Alors voilà une petite présentation sur le present perfect, forme continue. N'oubliez pas que le present perfect se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir et le participe passé, et à la forme continue, toujours avec une conjugaison du verbe être, soit have been ou has been, plus le participe présent qui se termine en ing. J'espère que vous avez tout compris. See you next time.